Alors, niveau lumière on est bon, le décor aussi, et ben on est parti. Salut à tous, comment ça va vous? Le culot de la meuf qui a disparu pendant 8 mois et qui vous dit hey, comment ça va? Ouais, j'avais plus la passion de faire des vidéos, j'avais plus l'envie, d'ailleurs j'avais envie de rien. J'ai même arrêté de lire, je voulais juste être tranquille, je voulais être seule. Ça fait du bien cette pause, hein, je vais pas vous mentir, j'ai aucun regret de l'avoir fait. Ça fait quelques semaines maintenant que j'ai repris en main mon Instagram, que je vous donne plein de conseils dessus. Allez sur mon Instagram, parce que c'est des concepts que vous verrez pas sur ma chaîne YouTube, donc autant aller là-bas aussi. J'avais pas envie de revenir avec une énième chronique, parce que je trouvais pas ça très respectueux pour vous, ça fait 8 mois que vous m'attendez quand même. Du coup j'avais envie de vous parler d'un nouveau concept que je vais mettre en place qui s'appelle mes découvertes du mois. On ne va pas parler que de littérature dans ce concept, on va parler aussi cinéma, séries, de quoi on va parler d'autres, dessins animés, musées, théâtre, bref ça peut regrouper en fait plein de choses, c'est juste les choses justement culturelles que j'ai découvert dans le mois. Bon je vous avoue que le mois de novembre il est pas très joyeux, voilà, préparez-vous, hein, c'est pas des sujets qui vont être wouhou, mais il y aura peut-être des sujets plus légers à venir, mais j'avoue que le mois de novembre je vais vous plomber le moral. Par contre, cette vidéo risque de durer longtemps, donc vous préparez un petit thé, un petit snack à côté, et vous profitez. On va commencer par parler cinéma parce qu'au mois de novembre j'ai été énormément au ciné et je dois avouer que sur tous les films que j'ai vus, il n'y en a pas un seul qui arrive à la cheville de la voix de Inrajab réalisée par Kaout Benania. D'ailleurs j'ai été le voir en avant-première avec présence de la réalisatrice, c'était un moment exceptionnel. C'est un docu-fiction inspiré de faits réels. Les faits se sont déroulés d'ailleurs le 29 janvier 2024. On est dans les locaux où travaillent les bénévoles du Croissant Rouge. Et pour les gens qui ne savent pas ce qu'est le Croissant Rouge, c'est l'équivalent de la Croix-Rouge. Un appel d'urgence retentit, au téléphone, une fillette de 6 ans, Inrajab, est piégée dans une voiture, sous les tirs, à Gaza, et elle implore qu'on vienne la sauver. Nous, public, on assiste impuissants à la situation, on voit ces pauvres bénévoles essayer tant bien que mal de la rassurer, de la sauver, de lui envoyer une ambulance. Je vais être honnête avec vous, quand je suis sortie de la séance, j'étais sous le choc. Vraiment mon corps n'a pas réussi à réagir. J'ai même pas réussi à pleurer parce que tout ce que j'ai vu était d'une telle violence. On voit pas d'images qui sont violentes, d'ailleurs c'est bien de le préciser. On ne voit pas d'images violentes. Mais les scènes auxquelles on assiste, ce qu'on entend, c'est d'une violence inouïe. Impossible de trouver le sommeil après avoir vu ce film. Je ne pensais qu'à la voix de cette petite, parce que oui, les audios qui sont utilisés dans le film sont les vrais audios de la fillette qui a appelé à l'aide. Parce que le film a été fait avec les témoignages des bénévoles du Croissant Rouge, avec les enregistrements de cette petite, avec eh bien, la famille aussi, parce qu'il a fallu demander à la famille s'ils étaient ok pour que ce film soit fait. Le jeu des actrices et des acteurs est incroyable, et quand on sait la manière dont ils ont travaillé, ça prend tout son sens. Quand on sait qu'ils travaillent avec les audios de cette pauvre petite qui a existé, c'est des audios véridiques, ça doit être quelque chose de très compliqué mentalement et émotionnellement. Les émotions elles sont brutes, elles sont sincères, et franchement c'est un film qui est bluffant. Alors j'ai vu certains sur les réseaux qui aiment dire qu'on joue sur le pathos. Moi je suis pas d'accord avec ça, parce que quand on rencontre la réalisatrice, qu'on entend la manière dont elle a travaillé, la manière dont justement ça lui tenait à cœur de raconter l'histoire de cette fillette à Gaza, on peut pas dire qu'elle joue sur le pathos. On peut pas dire ça. Quand on sait la manière dont les acteurs ont travaillé, dont les bénévoles ont aidé à faire ce film, on ne peut pas dire ça. La réalisatrice, elle a retranscrit avec le plus de réalisme possible ce qui s'est passé. Et franchement, ça fout les frissons. Je ne connaissais pas Inrajab. Je vais pas vous mentir, je ne connaissais pas cette fillette. Il paraît qu'il y a eu plein d'articles, etc. Mais visiblement, ça n'a pas touché vraiment la France. Ou en tout cas, si c'est le cas, ça a été vraiment minime. Je connaissais pas Inrajab, je connaissais pas son histoire, mais j'étais persuadée de la finalité de ce film. Et je pense que le plus triste, c'est qu'il y en a plein, des petites Inrajab. Il y en a plein à Gaza, qui ont rien demandé à personne, et qui sont là à souffrir sous les tirs. Et franchement, c'est horrible. Ce film, ça permet de prendre conscience de la situation barbare actuelle qui se déroule en Palestine. Et honnêtement, la réalisatrice l'a dit, je suis plutôt d'accord avec elle. Si quelqu'un autour de vous n'a pas d'avis sur ce qui se passe actuellement en Palestine,
emmenez-le voir ce film et demandez-lui à la fin, alors t'as toujours aucun avis? C'est clairement un film d'utilité publique. On va quitter le monde du cinéma, ouais je sais la transition elle est violente, j'en ai pas trouvé de meilleure, d'accord? Mais on va quitter le monde du cinéma pour le monde de la littérature parce que j'ai envie de vous parler d'une bande dessinée. Est-ce que le sujet sera plus joyeux? Absolument pas! Nous sommes en 1995. Ouais, on fait un petit voyage dans le temps. La grande reporter du journal Le Monde, Annick Cogent, décide d'écrire une série de 5 articles sur les mémoires de la Shoah à travers l'Europe et les États-Unis. C'est à l'occasion du cinquantenaire de la libération des camps d'extermination. Et aujourd'hui, ce travail se retrouve dans une bande dessinée. Il s'agit de la bande dessinée Les Mémoires de la Shoah, donc d'Annick Cogent, évidemment, mais également de Théa Rogeman et Tamia Baudouin aux éditions Dupuis. Ouais, j'ai quand même mon ordinateur au cas où si j'oublie des noms, ce que je ne veux pas faire finalement. Ce que je trouve intéressant avec ces mémoires, c'est que ça donne pas juste la parole aux survivants, mais également aux descendants des survivants et aux enfants des nazis, parce que c'est pas pour autant qu'ils sont enfants de nazis, qu'ils sont d'accord avec les choix de leurs parents, vous n'êtes pas toujours d'accord avec les choix de vos parents, bah eux c'est pareil. On assiste donc à une enquête sur les mémoires de la Shoah, sur la transmission et la nécessité de ne pas oublier. Ça a été une bande dessinée, à mes yeux, bouleversante. C'est la deuxième bande dessinée qui parvient à me faire pleurer de l'intégralité de ma vie, et j'ai 28 ans. Au-delà d'assister à des récits touchants, poignants, et parfois, il faut le reconnaître, profondément horribles, on assiste également à comment s'est organisée la transmission de ces récits. Comment l'héritage finalement a fini par se faire. J'ai découvert à travers ces pages le travail de l'université de Yale, j'en avais absolument aucune idée mais c'est passionnant. Et alors quelque chose qui m'a vraiment étonnée, je pensais pas que ça existait. On nous parle en fait d'une espèce de groupe qui a réuni 4 enfants de rescapés et 4 enfants de nazis qui se sont rencontrés pour parler. Et je trouve ça fascinant. Faire se rencontrer les enfants de victimes et les enfants de bourreaux, c'est une idée folle et en même temps tellement logique. J'ai été particulièrement bouleversée par la plupart des témoignages, je vais pas dire tous les témoignages parce que si vous lisez cette bande dessinée, il y a des témoignages, vous allez faire « Oh toi !» Ah là j'ai des noms en tête, je peux vous dire que ceux-là, les récits m'ont pas touché. Ouh là là, enfin leur manière de penser ne m'a pas touchée. Mais dans la majorité des cas, j'ai trouvé ces récits énormément impactants. Il y a beaucoup de personnes, même encore aujourd'hui, qui ne parviennent pas à comprendre en quoi ces récits, en quoi la parole des rescapés, des enfants de rescapés et la parole aussi des enfants de bourreaux, c'est important de les écouter. Le partage d'histoires, c'est important. C'est ce qui permet de ne pas faire les mêmes erreurs après dans le futur. Apprendre du passé, c'est ce qui permet de ne pas faire les mêmes erreurs plus tard. Et dans cette bande dessinée, on nous montre comment s'est instauré, entre guillemets, ce régime nazi. Pourquoi entre guillemets d'ailleurs? Non, comment s'est instauré ce régime nazi, tout simplement. Et c'est fou parce que j'avais jamais vu les choses comme ça. Quand on nous apprend l'histoire, souvent on a l'impression qu'il a popé comme ça, comme par magie. Et pas du tout, c'est plein de petites choses qui ont fait que c'est hyper intéressant. On se rend compte que les ravages des atrocités que les rescapés ont vécues laissent des traces qui partiront jamais, mais même dans leurs descendants, c'est incroyable l'impact psychologique que ça a pu avoir sur leurs enfants. Et c'est fou, honnêtement. Quand j'ai commencé cette bande dessinée, honnêtement, je pensais que Mémoire de la Shoah, on allait juste parler des rescapés et éventuellement des descendants. Mais ça m'est jamais venu à l'esprit que Annick Cogent allait aussi aller vers les enfants de nazis. Et en même temps, c'est tellement une évidence parce que ils en font partie. C'est un travail qui est admirable, qui est profondément intéressant, comme à peu près tous les travaux d'Annick Cogent. Si jamais vous n'avez jamais lu son travail, il y a plein de bandes dessinées autour du travail d'Annick Cogent. Moi je vous avais déjà présenté Simone Veil, je crois que je vous avais déjà parlé de Gisèle Halimi. C'est que j'ai mes BD derrière, vous inquiétez pas, c'est pas que je me fais un torticolis, c'est bien qu'il y a une raison. Mais j'en ai plusieurs là derrière qui sont d'Annick Cogent et je pense que c'est mes bandes dessinées préférées parce que son travail est tellement méticuleux, ça se dit? Oui. Les Mémoires de la Shoah, ça a eu le prix Albert Londres, ce qui est assez époustouflant et en même temps c'est tellement mérité. On va continuer un petit peu notre voyage dans le temps, on va laisser les Mémoires de la Shoah de côté et cette fois on va partir en 98 à Kaboul. Et pour ceux qui ne le savent pas, Kaboul c'est la capitale de l'Afghanistan. En novembre, je me promenais sur Canal et je suis tombée sur un dessin animé qui me donnait vachement envie.
Il s'agit des Hirondelles de Kaboul. J'en avais déjà entendu parler, c'est une adaptation du film de Yasmina Khadra, mais j'avais jamais osé le regarder. Ce dessin animé, il est réalisé par Zabou Bretman et Elea Gobé-Mevelek. Et j'espère bien prononcer votre nom. Nous sommes donc en 98 à Kaboul et cela fait 2 ans que les talibans y ont mis en place leur régime. Mohsen et Zunaira sont profondément amoureux et gardent espoir d'un jour pouvoir vivre librement, d'avoir finalement un avenir loin de la misère et de la violence qui a été mise en place par les talibans dans leur pays. Et un jour, un geste de Mohsen va tout faire basculer. Malgré la fin extrêmement prévisible, je dois l'avouer, de ce dessin animé, je pense que à la moitié du film j'avais compris ce qui allait se passer à la fin. Je l'ai trouvé extrêmement percutant. J'ai été en fait chamboulée parce que en tant que femme, voir ces images, c'est quand même quelque chose. Ouais, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui m'effraie. Je regardais le personnage de Zunaira, qui est quand même une femme inspirante, combattante, tellement courageuse, qui était face à ce régime violent, qui la maltraitait, qui l'empêchait de vivre, qui la condamnait finalement. C'est une femme et elle a même pas le droit de rire. Évidemment, au regard de la violence de ce dessin animé, ce n'est pas un film pour enfants. Vous vous en doutez bien. C'est un dessin animé que je conseillerais à partir de 14 ans et encore accompagné d'un adulte pour pouvoir expliquer tous les tenants et les aboutissants. Les personnages sont bien développés, les dessins sont vraiment très beaux. Honnêtement, j'ai été embarquée dans cette histoire. J'apprécie de plus en plus ce genre de dessins animés qui sont destinés finalement aux adultes, enfin en tout cas aux grands, entre guillemets, que ça ose parler de sujets sensibles à travers le dessin, je trouve ça beau. Je trouve que c'est une bonne manière de sensibiliser à ce qui se passe dans le monde parce que je trouve qu'on est quand même très égocentrique, on se soucie surtout de nous, mais qu'en est-il des autres ? Je pense qu'on va allumer la lumière parce que là je ne vous vois plus. Là je pense que nous sommes dans le noir. Oh waouh. Ah la luminosité, non. Ah bah là on est orange là. Bon écoutez, on va faire avec cette luminosité, c'est normal, la nuit tombe, il est 16h40. Vous savez quoi? On va laisser de côté Kaboul et on va continuer notre voyage dans le temps. Cette fois on est à Paris en France, le 13 novembre 2015. J'avais envie de vous parler de la série Des Vivants de Jean-Xavier de Lestrade qui est disponible sur France Télé parce que c'est une série qui a profondément marqué mon mois de novembre. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ça retrace l'histoire d'ex-otages qui ont été retenus pendant plus de 2 heures dans un couloir du Bataclan par des terroristes. 7 d'entre eux, surnommés les potages, contraction de potes et otages, ont témoigné et ont été associés à la création de ce projet. Ça raconte leur processus de retour à la vie, leurs séquelles, leurs traumatismes, ainsi que la manière dont ils se sont reconstruits pendant toutes ces années jusqu'au procès. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que pendant ce mois de novembre, j'ai participé aux commémorations du 13 novembre, c'était les 10 ans cette année et c'était important pour moi, ça me tenait à cœur de participer à ça. La série pour moi a été parfaitement bien réalisée, le jeu des actrices et des acteurs était très bon et je trouve que c'est bien ce genre de série parce que ça permet de sensibiliser à ce qui s'est passé et de montrer aussi les répercussions que ça a pu avoir sur la vie des gens en fait. On y voit autant des moments de tristesse que des moments de joie et je trouve que ce qui résonne dans cette série c'est la solidarité. C'est l'importance de parler, de se sentir compris, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a pu voir sur les réseaux sociaux quelques polémiques autour de cette série, notamment une qui accusait la série de racisme pour une scène bien précise. Je vais vous dire ce que j'en pense, honnêtement. Je souhaite rappeler que cette série est basée sur des témoignages et que vous n'êtes personne pour réfuter ce que ces gens ont vécu. Vous avez le droit d'être dérangé par cette scène, mais vous n'êtes personne pour leur dire ça ne s'est pas passé. Merci de vous rappeler que cette série repose justement sur ce qu'ils ont vécu, sur leur expérience de vie, et qu'à aucun moment vous n'avez le droit de dire non c'est pas vrai. Maintenant vous pensez ce que vous voulez. Mais moi je trouve que cette série est extrêmement bien réalisée. Visiblement les otages étaient très contents du résultat, c'est ce qui est important. Pour terminer cette vidéo et rester sur le même thème, on va partir cette fois dans un docu-fiction qui m'a particulièrement marquée. Et vraiment, j'ai été passionnée par ce que j'ai vu. On est le lendemain du 13 novembre, les terroristes sont en fuite, et il y a une dame qui va permettre à la police de retrouver ces personnes et de les mettre hors d'état de nuire, ce qu'ils appellent communément eux neutraliser. Cette femme s'appelle Sonia,
Et bien sûr, ce n'est pas son vrai nom, c'est un pseudonyme, parce que désormais, elle est témoin protégée, elle vit sous une fausse identité pour pouvoir se protéger. Vous vous doutez bien que s'il la retrouve, ça va pas bien se passer. Le docu-fiction s'appelle 13 novembre, le choix de Sonia, et il est particulièrement bien réalisé. Ça combine à merveille son témoignage, à visage caché, bien évidemment, et la fiction. C'est juste un mélange parfait. Ce docu-fiction est tellement bien réalisé. C'est incroyable. Le jeu des actrices et des acteurs était excellent. Combiné à la voix de Sonia qui témoigne, mais c'est juste parfait. Le montage est fait de telle manière que l'histoire en devient haletante. Je l'ai trouvée très courageuse, Sonia, de témoigner. Elle a eu un courage monstre d'oser appeler la police et de dénoncer quoi. Sans elle, il y a tellement de gens qui seraient morts. Aujourd'hui, Sonia, elle est toujours obligée de vivre cachée et je trouve qu'elle n'a pas vraiment eu de justice. On n'entend pas parler d'elle alors que sans elle, les choses auraient pu être totalement différentes. On ne rend pas assez justice à cette femme qui a sacrifié sa vie, finalement, pour sauver celle des autres. Elle est inspirante, elle est courageuse et profondément humaine. Moi, j'ai trouvé cette femme incroyable. Et coucou, c'est la Laura du montage. Depuis que j'ai tourné cette vidéo, donc c'était lundi, il se trouve que le président de l'association Life for Paris, Arthur Desnouveaux, a lancé une cagnotte pour remercier et aider Sonia. Donc je me permets de mettre la cagnotte en barre d'infos. Si vous voulez faire un don à Sonia, ce serait vraiment super chouette pour la remercier tout simplement. Et je retourne faire mon montage, des bisous. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour mes découvertes du mois de novembre. On est d'accord, voilà, on est d'accord. Ouais, les sujets étaient loin d'être marrants. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon mois de novembre, mais c'était pas fun. Le mois de décembre, promis, ça sera un petit peu plus joyeux. Par exemple, là, demain, je vais voir Zootopie. Pas la même vibe. Je vais aussi aller voir des dinosaures. Vous voyez, c'est plus joyeux. Décembre, ça va être plus cool. Hein, en même temps, je vous présente des sujets qui sont pas faciles, mais qui sont tellement importants pour sensibiliser justement le public. Et moi, c'est ce que j'aime faire sur les réseaux sociaux, c'est parler histoire, c'est sensibiliser, voilà, c'est important pour moi, c'est des combats qui me tiennent à cœur. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même, vous avez vu certains des trucs que j'ai proposés. Hein. Moi, ça m'intéresse, votre avis. Vous allez me dire, moi, j'ai tout détesté, c'était horrible, je comprends pas comment t'as pu aimer ça, je le prendrais pas mal. Vous serez bloqué, c'est tout, voilà. En tout cas, malgré les sujets compliqués, je suis ravie de vous avoir retrouvé. Donc, je sais même plus comment je termine mes vidéos. Voilà. Je vais pas vous mentir. Je crois que je disais, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Oh, j'ai retrouvé ma faim, comment je suis trop forte!